quels sont les différents types de structures d'entreprise. Donc là, on va voir 4 structures, schémas d'entreprise, en tout cas les plus courantes, qu'on peut retrouver. Donc selon les types d'enseignes ou d'entreprise, elle a plus ou moins cette structure. Bien sûr, vous avez des variantes de structure, bien sûr, en fonction de différents cas d'entreprise, en fonction du contexte, etc. Mais en tout cas, elle se base au début sur ces différentes structures. La première structure, c'est ce qu'on appelle la structure simple. C'est le cas des toutes petites entreprises ou des entreprises d'artisans. C'est-à-dire que vous avez un dirigeant qui va diriger ses propres employés en direct. Il a une petite équipe avec lui et voilà, c'est de la supervision directe, justement, de l'ajustement mutuel au jour le jour. Il n'y a pas de grande réunion qui peut arriver, il n'y a pas de fixation d'objectifs. C'est je suis dirigeant et je gère mes employés en direct. Donc c'est une structure qui est simple. Après, vous avez de la structure fonctionnelle. Donc là, vous commencez à déjà avoir une direction, ce qu'on appelle une direction générale, et après, vous allez répartir justement en plusieurs directions, en fonction de la fonction de chaque personne. Donc vous allez créer une direction pour les ventes, une direction pour le marketing qui va s'occuper uniquement de la partie marketing, une pour la finance, une pour la RH, ça peut être une pour l'e-commerce aussi, on pourrait rajouter. Donc en fonction des différents métiers qu'on peut retrouver dans l'entreprise et des différentes fonctions, à la fois les fonctions primaires et les fonctions support, on va créer différentes directions. Donc c'est pour ça qu'on parle de structure fonctionnelle, parce qu'on va créer une structure à partir des différentes fonctions qui existent, donc vente, marketing, finance, RH, etc. Troisième type de structure, c'est ce qu'on appelle une structure divisionnelle. Donc déjà, on commence à arriver sur des structures un peu plus importantes. C'est plutôt dans le cas d'une structure, d'une entreprise qui est dans une stratégie de diversification. Donc là, on va commencer à diviser en différents secteurs géographiques. Donc on va créer une direction en fonction des différents secteurs d'activité ou des différents secteurs géographiques que possède l'entreprise. On pourrait faire une structure divisionnelle aussi en fonction, par exemple, du domaine d'activité stratégique. Peut-être qu'on a une entreprise ici qui a des activités dans le bâtiment, puis des activités dans l'électronique à côté en plus une activité dans les énergies renouvelables et une autre activité dans les télécoms en même temps. Et donc la direction qui gère l'ensemble des entreprises et elle peut diviser. Donc c'est ce qu'on appelle les structures divisionnelles. Et chaque direction gère ses propres employés, ses propres équipes. Donc bien sûr, là on peut complexifier le truc, c'est dans le sens où le secteur nord-ouest, on pourrait mettre aussi une structure aussi fonctionnelle, donc c'est-à-dire les répartir, la fonction vente pour le secteur nord-ouest, fonction marketing, fonction finance, fonction RH. Voilà, on peut faire bien sûr des schémas bien plus importants. Quatrième type de structure, c'est la structure dite matricielle, qui est beaucoup plus complexe à comprendre, parce que là c'est plutôt pour des projets, on va dire. C'est avec des équipes justement qui n'appartiennent pas forcément au même service de l'entreprise, ou carrément des fois qui n'appartiennent pas à la même entreprise. Donc des fois il existe des projets publics ou privés et on va chercher les meilleurs dans les entreprises pour les regrouper ensemble pour créer un groupe de travail et pouvoir travailler ensemble. C'est le cas par exemple quand c'était la construction du pont de Millau. Donc c'est pas une entreprise qui a construit le pont de Millau, mais c'est un ensemble de différents acteurs qui se sont regroupés sous forme de projet et donc sous une forme de structure matricielle en quelque sorte pour créer ce projet. Donc en fait, d'un côté, il faut vous allez avoir une direction générale qui va avoir différentes fonctions, la fonction production, finance, DRH et marketing. Et justement, vous allez avoir besoin de créer un produit 1. Vous avez plusieurs produits dans l'entreprise, donc produit 1, produit 2, produit 3, etc. Donc vous allez avoir un responsable à chaque fois pour chaque produit et pour chaque fonction. Donc là, en fait, vous allez regrouper les deux. Donc vous allez vous retrouver avec un responsable de production pour le produit 1, un responsable de production pour le produit 2, un responsable finance pour le produit 1, etc., etc. Donc là, vous regroupez en fait sous deux axes différents.